Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Shishi, sixième montée de Parashat Noach dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel. Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Tet, 9e chapitre du livre de Bereshit, Pasuk Yutret, 18e verset. Vayiyu vene Noach, et les enfants de Noach, Ayotzim Minateva, ceux qui sont sortis de l'arche, étaient au nombre de 3, Shem, Vecham, Vayafet, Shem, Cham, Yefet, Vecham, et Cham, ou Avi, Chenaan, c'est le père de Kenan. Alors ici, on va parler d'un événement tragique, un manque de respect total de la part d'un des enfants de Noach, et on commence par nous présenter la famille Noach. Shem, Cham, Yefet, et Cham a un enfant qui s'appelle Kenan. Rachid expliquait Vecham ou Avi Chenan, lama utzrach lo markan. Pourquoi on a besoin de dire cela ici? Les fiches à Parasha Asuka ou Vaha, parce que la Parasha, c'est-à-dire ce morceau de la Torah, concerne et nous parle Beshichuto shel Noach, du fait que Noach s'est saoulé, chez Kilkel Bacham, et que Cham, son fils, a été méprisant envers son père, Ve'al Yado, et par lui, Nitkalel Kenan. Kenan a été maudit. Ve'adain lo katav toldot Cham, mais on ne sait pas encore qui sont les descendants de Cham. Ve'lo yadanu, on ne savait pas chez Kenan Beno que Kenan c'est son fils. Et Fichar, c'est pour cela, ou Tzrach Lomar, Kan, on a besoin de dire ici, en préambule, Vecham ou Avi Kenan, que Cham c'est le père de Kenan. Selon le Cheskouni, la conception de Kenan s'est faite dans la Teva. Alors que nous avons vu que dans l'arche, les relations conjugales étaient interdites, il semblerait que Cham ait désobéi et que la conception de son fils s'est faite pendant la période du Maboul et que la naissance s'est faite après le Maboul. Alors, certains Mefarshim disent que c'était pas vraiment pendant le Maboul, c'était pas quand il y avait l'eau, mais c'était quand l'eau avait commencé à diminuer. Quoi qu'il en soit, il y a ici de la part de Cham quelque chose qui ne va pas. Et le fait qu'on l'associe à son fils Kenan, c'est pour dire tel père, tel fils, de la même manière que l'un n'a pas de respect, l'autre non plus n'a pas de respect. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? On le verra plus tard, mais pourtant, le Pasuk Yutet quand même nous précise, chez Losha et les, ces trois-là, Ben et Noach étaient les enfants de Noach, ou Me'ele et de eux, c'est-à-dire Shem, Cham et Yafet, et de eux trois uniquement, Nafetsa fut dispersée toute l'espèce humaine, Chol haaretz, sur la face de toute la terre. Pasuk Raf. Avant d'arriver à la faute, encore une fois, on va dans le contexte. Vayachel Noach. Noach, il a commencé. Ça, c'est le pshat. On va voir que Rashi donne une autre interprétation au mot Vayachel. Donc, Vayachel Noach. Noach a commencé, Ish Adama, à être un agriculteur. Vayita, et il a planté Karem, une vigne. Rashi, lui, dit Vayachel, il associe ce mot au mot Chol, qui signifie quelque chose de profane. Asa atzmo chulin. Il s'est quelque part dépravé, il est devenu profane. C'est-à-dire qu'en plantant une vigne, il a pris une voie qui n'était pas la voie la plus kodesh. Alors que, je vous rappelle qu'au début de la paracha, on parle de Noach, Ish, Tzadik, Tamim. Ici, selon Rashi, le mot Vayachel, c'est pour dire qu'il est descendu de niveau, il s'est profané. Shaya lola sok trila benetia acheret, parce qu'il aurait dû commencer par planter autre chose. Et on verra qu'il avait la possibilité de planter autre chose. Ish Adama, Ish ici, c'est pas dans le sens homme, mari et femme, mais c'est dans le sens homme, quelqu'un qui est adonné à Adama, maître de la terre, que mot Ish Naomi, comme on dit Ish Naomi, c'était le maître de Naomi, c'était pas le mari de Naomi. Vaïta Karem, il a planté une vigne, Keshenichnas la Teva, lorsqu'il est rentré dans la Teva, Ichnisimo, il a fait rentrer avec lui Zemorod, Zemorod c'est des sarments de vigne, Vichure Tenim, et c'est des branches de figuier, des rameaux de figuier, pour les planter après. Donc on voit ici qu'il avait la possibilité de planter ou un figuier ou une vigne. Et il a choisi de planter une vigne. Donc selon Rashi, c'est ça la profanation qu'il a fait de lui-même. Pasuk Rafalev, Vayesht Minayain, il a bu
le vin, le Midrash dit beaucoup trop, Vaishkar, il est devenu sourd, Vaidgal Betor Aolo, et il s'est déshabillé dans sa tente. Alors ici c'est marqué Betor Aolo avec un He, c'est-à-dire que si on n'avait pas la ponctuation, on aurait pu dire Betor Aola, de ce mot-là qui est écrit avec un He, mais qui est prononcé comme si c'était avec un Vav, Vaidgal Betor Aolo, Rashi va apprendre que ici la Torah veut nous faire une allusion à une période du peuple juif, une période tragique. Rachid expliquait Vaidgal, Lachon Vaidpael, c'est-à-dire que c'est lui-même qui a fait la chose, il s'est lui-même déshabillé. Aolo, même si ici grammaticalement on aurait dû avoir un vav, Rachid dit Aola actif, c'est avec un he. Rama, c'est une allusion à Haseret Ashfatim, aux 10 tribus. 10 tribus, on sait que dans le peuple juif il y a 12 tribus, mais il y a 10 tribus qui ont fait le royaume d'Israël, et il y a 2 tribus qui ont fait le royaume de Yehuda. Dans les 2 tribus, il y avait Yehuda et Benyamin. Nikreu al-Shem Shomron. Les 10 autres tribus sont appelées sur la ville de Shomron. Shomron, c'était la capitale du royaume d'Israël. Chez Nikret, que Shomron est appelé Aola. Comme ça, c'est marqué dans Yecheskel, Shomron Aola, parce que Shomron, cette ville était devenue une tente pour la Avodazara, une demeure pour la Avodazara. Et donc, les 10 Shvatim sont appelés Shomron. Shomron est appelé Aola avec un He. Chez Galou al-Iskeyain. Et les 10 Shvatim vont être envoyés en exil à cause du fait que eux aussi ils ont fauté par le vin. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Amos, Hashotim bemizreke yain. Ils buvaient du vin dans des espèces de jarres. Et maintenant, c'est la suite du pasouk, ils doivent aller en galoute. Et donc, ici, le mot vaidgal, d'après Rashi, il faut l'interpréter comme si c'était une allusion à la galoute. Vaidgal Aolo, même si c'est marqué Aola, ça veut dire que les 10 tribus vont partir en exil à cause du fait qu'ils ont bu. Bien sûr, ce n'était pas uniquement cela, mais c'est ça qui a entraîné le départ, disons, c'est ça qui a scellé le fait qu'ils devaient partir en galoute. Je vous rappelle que c'était à l'époque du premier temple et qu'ils sont partis quelques années avant la destruction du premier temple et l'exil du reste d'Israël. À ce moment-là, quand il était donc déshabillé et nu dans sa tente, Pasuk Ravbet Vaya Cham a vu, Avi Kenan, encore une fois on nous rappelle qu'il est le père de Kenan, Etervat Aviv, la nudité de son père, Vaya Ged, et il l'a dit, Lishne et Chav, à ses 2 frères, Bachutz, qui se trouvaient à l'extérieur. Vaya Cham Avi Kenan, Rachid d'expliquer Yesh, Merabotenu, il y a parmi nos maîtres Omrim qui disent chez Kenan Ra'a, c'est Kenan qui a vu, Veigid le Aviv et qui a dit à son père Cham. Les Kachuskar, c'est pour ça que son nom est mentionné à la Davar sur cette chose-là. C'est-à-dire Vaya Cham, il a vu Cham, les filles chez Aviv chez Kenan, parce qu'il est le père de Kenan. Maintenant, Ve Nitkalel, et c'est pour ça qu'il va être maudit, plus tard on le verra dans le Pasuk, Chafé. Vayar et Ervat Aviv, il a vu la nudité de son père. Ici, c'est pas simplement qu'il a vu. Pourquoi ? Parce que si on dit que simplement il a vu, comment lorsque Noach va se réveiller, il va prendre conscience que son fils l'a vu nu ? Donc c'est la raison pour laquelle la Gemara elle dit, Yesh Omrim, certains disent, il y a des avis qui pensent, Serso, que Cham a rendu son père stérile. Il a fait en sorte que son père ne puisse plus avoir d'enfants. Et Yesh Omrim, certains disent, Revaro, qu'il a eu une relation incestueuse avec son père pendant son sommeil. Alors, ce n'était pas vraiment un sommeil de fatigue, mais comme on le sait, après avoir bu du vin, il arrive qu'une personne s'endort. Maintenant, lui, Cham, va raconter à ses frères, il n'a pas honte de dire ce qu'il a fait, ou même dans le pshat, il n'a même pas honte de dire que leur père est nu. Pasuk, Chav Gimel, Vaikach, et il a pris Shem Vayefet, Shem et Yefet,
c'est Shem qui était à l'initiative, c'est pour ça que le Vaikar est au singulier. Het Asimla, donc l'habit. Vayasimu, et ils l'ont mis al Shechem Shnehem, sur l'épaule des deux. Chacun prenait une extrémité du tissu. Vayelchou achoranit, et ils ont été à reculons, comme ça ils ne voient pas leur père. Vayichasu et ervat aviem, ils ont recouvert la nudité de leur père. Donc au bout d'un moment, ils ont été obligés de se retourner un petit peu. Malgré tout, la Torah nous dit, ufenehem achoranit, ils ont quand même tourné leur face pour ne pas voir. Donc même si le corps était en partie retourné vers leur père, mais leur face, leur visage ne regardait pas dans cette direction-là, ve'ervat aviem l'oraou, parce qu'ils n'ont pas voulu voir la nudité de leur père. D'après certains commentateurs, ils amènent le Midrash, que le Midrash il dit que lorsque ils ont dû recouvrir leur père, ils ont tout de suite lâché le tissu et ils ont mis les mains sur les yeux pour être sûrs de ne pas voir la nudité de leur père. Rashi, Pasuk Rav Gimel Vaikar Shem Vayefet. On voit que ici Shem et Yefet ont participé, pourtant c'est au singulier. Enktivkan Vaikrou, c'est pas marqué ici, ils ont pris au pluriel. Et là Vaikar, mais c'est au singulier. L'Imed, il vient nous enseigner le Pasuk, Al Shem Shenit Ametz Ba Mitzvah, parce qu'il s'est efforcé dans la mitzvah, Yoter mi Yefet plus que Yefet. Donc Shem a commencé, et c'est lui donc qui aura le plus grand mérite. L'écart, c'est pour cela, Zachoubanav, ses descendants, les Bnei Israël, ceux qui descendent de Shem, ils mériteront les talit et tzitzit, le talit. On sait que le talit, c'est l'honneur de la personne, ça rend tout de suite la personne avec une certaine prestance. C'est grâce à notre ancêtre Shem que nous avons mérité cela. Ve Yefet, et Yefet qui lui aussi a fait la mitzvah, lui aussi s'est associé. Zachou Bana, ses descendants auront le mérite, l'Ikvoura, d'être enterrés en Eretz Israël. Chez Neymar, comme c'est marqué, le Navi Yecheskel parle d'une guerre dans la fin des temps qui sera entre deux royaumes, Gog et Magog. Magog, c'est un descendant de Yefet. Et lorsqu'ils vont venir combattre en Eretz Israël, ils vont tomber là-bas. Et le Navi Yecheskel de dire au nom de Dieu, Eten les Gog, mais comme Sham Kever, je mettrai un endroit réservé pour enterrer Gog. Vecham chez Bizaït Aviv, alors qu'au contraire, Cham, qui a fait honte à son père, Nehemar Bezaro s'est dit concernant sa descendance, un pasuk de Ishaïa, Ken Inhag Melech Ashur et Chevi Mitzrayim Bet Galut Kush. Ainsi va se comporter le roi de Ashur pour les prisonniers de Mitzrayim et pour les prisonniers de l'exil de Kush. Neharim Uskenim, Arou Veyachev Vechasufeshet. Qu'est-ce qu'il va faire comme punition? Eh bien, les enfants, les personnes âgées, il va les dénuder et il va les laisser être sans habits pour qu'ils soient ridiculisés. Donc c'est mamash mida keneged mida. Chacun a reçu ce qu'il méritait. Fnem achoranit, et leur visage était retourné vers l'arrière. Lama nemar pam shnia, pourquoi on nous le dit une deuxième fois? Mais la Med, là on apprend, chez Karvu et Tzlo, quand ils se sont approchés de lui, la Hatzman, ils avaient besoin de se retourner, ils ne pouvaient plus continuer à avancer à reculons, les Chassoto, afin de pouvoir vraiment le recouvrir, Afrou, Penem Achoranit, au moins ils ont retourné leur visage vers l'arrière pour ne pas voir la nudité de leur père. Pasuk Chavdalet, Vaiketz Noach miyeno. Noach s'est réveillé de son vin. Vayeda, et il a su, et Asher Asalo, ce que lui a fait Beno Hakatan, son fils le plus petit. On sait très bien que c'est son fils le plus petit. Et quelle différence que ce soit le plus petit ou le plus grand. Ici, l'acte qui a été fait est un acte honteux. Rachel expliquait, Beno Hakatan, ici, Katan, c'est pas prendre dans le sens de naissance petit frère, mais dans le sens de la grandeur d'âme et la grandeur de personnalité. Et lui, il était Katan, c'était un petit. Hapasoul ve'abazoui. C'était quelqu'un qui était véritablement indigne, qu'on pouvait mépriser
Kemo, comme c'est marqué, un pasuk dans Yirmiya, Ine katon netaticha bagoim bazouy ba'adam. C'est une voix de colère, une voix de punition, où Dieu dit dans la bouche du David, voilà, je t'ai mis comme un petit parmi les nations, quelqu'un qui est méprisable par l'homme. Donc ici, c'est pas dans le sens ordre de naissance, mais c'est dans le sens ordre d'importance. Pasuk Rafé, Vayomer, il a dit Arour Kenan, qu'il soit maudit Kenan. Eved Avadim Yie Lechav, esclave d'esclave, il sera pour ses frères. Arour Kenan, pourquoi ici on parle de la malédiction qui revient à Kenan? Ata, toi, Garam Tali, tu as fait en sorte, chez le Olid Ben Revi, que je n'ai pas de quatrième garçon. Les Sham et Sheni, afin que ce soit mon fils de vieillesse qui puisse me servir à la fin de mes vieux jours. Arour Bincha Revi, que soit maudit ton fils, le quatrième dans l'ordre de naissance, et le quatrième dans l'ordre de naissance, c'est Kenan. Liot Meshamesh et Zaram Shel Elu Hagdolim, qu'il soit là pour être au service de la descendante de ses grands frères Shem et Yefet. Chez Utal Aleem Torach Avodati, car j'ai mis sur eux tous les efforts qui étaient nécessaires pour mon travail. Mais Ata, maintenant, Umara'a Cham chez Sereso, et se pose une question, mais pourquoi il a décidé de castrer son grand-père? Pourquoi Cham, son père? C'est Kenan, le petit-fils, qui lui a dit, Cham est le fils et Noach est le père. Pourquoi il a fait une telle chose? Amar lahem lechav, il a dit à ses frères, Adam Arishon, Shne Banim Ayulu. Adam Arishon, il avait deux garçons, Caïn et Hevel. Ve'arak Zetze, et un a tué l'autre. Pourquoi? Bishvil Yerushat Haolam. Parce que un voulait hériter du monde. Ve'avinu, notre père Yeshlo Shlosha Banim, il a déjà 3 enfants. Ve'odenu Mevakesh Ben Revi, et il veut aussi un 4e garçon, donc je me suis permis, il a dit à ses frères, de faire en sorte qu'il n'ait plus jamais d'enfant. Et donc ça mérite une malédiction, et c'est pour ça qu'il lui dit Arour Kenan. Maintenant, Noach bénit celui qui a le plus été à l'initiative du respect dû à Noach. Vayomer, et Noach lui dit Baruch Hashem, béni soit le Dieu Eloke Shem, le Dieu de Shem, V'yi Chenaan Eved Lamo, et que Kenan et sa descendance les servent, c'est-à-dire qu'il a rendu au statut d'esclave Cham au bénéfice de Shem. Rashi, Baruch Hashem Eloke Shem. Pourquoi ici on nous parle d'une bénédiction vers Dieu alors qu'on vient de nous parler juste avant de la malédiction du rachat? Seulement voilà comment Noach il a dit. Qu'Hachem soit béni, chez Atid Lishmor Aftachato les Aro, qu'il va plus tard garder ce qu'il a promis et accomplir ce qu'il a promis pour sa descendance, celle de Shem, et il va accomplir cela à travers nous les Bnei Israël, qu'il a promis la tête, la Em et Eretz Kenan, de leur donner la terre de Kenan. Maintenant, Rashi vient à un pshat beaucoup plus proche de la réalité. Vayi Kenan Eved Lamo. Kenan était Eved Lamo, il était leur serviteur. Mas Oved. C'est comme un impôt d'asservitude. Donc voilà pour la bénédiction que mérite Shem. Pasuk Rav Zayin. Yaft. Qu'Hachem agrandisse, élargisse, Elohim, les Yefet à Yefet, que Yefet puisse conquérir de nombreux territoires, Ve'yishkon, mais qu'il réside Be'aol Shem, dans les tentes de Shem. C'est vrai que Yefet va avoir un territoire dans lequel il va pouvoir s'installer et qu'il aura la bénédiction d'Hachem pour ce qu'il a fait, mais reste que tout ça, c'est jusqu'au point central où réside la Shrina, et ça, Ve'yishkon, que réside Hachem seulement Be'aol Shem, et pas sur le reste, c'est-à-dire que la Shrina vienne sur le Ham Israël et sur aucun autre peuple. V'yi Chenan Eved Lamo, et Kenaan
sera leur serviteur. Rashi Chavzain Yaft Elokim le Yefet, Yaft Metorgeman, on traduit Yaft, ça veut dire que s'élargissent, Yachiv, qui s'élargissent, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu va bénir et agrandir, élargir la part qui revient à Yefet. Vishkon Be'oel Shem, et là encore une fois, il bénit Shem, Yashre Shrinato Be'Israël, que Akadosh Baruch Hu accepte de faire résider sa Shrina, sa présence parmi le peuple juif qui descend de Shem. Ou Midrash Chachamim. Nos Chachamim expliquent dans Masechet Yoma. Afalpi malgré chez Yaft Elokim le Yefet, malgré que Dieu va élargir les contrées de Yefet, malgré tout, lorsque Shebana Koresh, que lorsque Koresh a construit, Shaya, que lui, il était le roi de Perse, Mi Bene Yefet, il descendait de Yefet. Qu'est-ce qu'il a construit Koresh? Baït Hasheni, le deuxième Beth Amikdash, qui était beaucoup plus grand, beaucoup plus large que le premier Beth Amikdash. Malgré tout, Lo Sharta Bo Shrina. La Shrina n'était pas visible au deuxième temple. Vechan Sharta, et où est-ce qu'elle a résidé de manière visible? Bamikdash Rishon, dans le premier Beth Amikdash, Shebana Shlomo, que Shlomo il a construit, Sheaya Mibne Shem, parce que lui aussi était un descendant de Shem. Veyichenan Eved et Kenaan sera Eved, sera toujours esclave, les descendants de Kenan. Af Mishiiglu Bne Shem, même lorsque les descendants de Shem iront en exil, les Bnei Israël, Imachou Lahem Avadim, on leur vendra des esclaves alors que eux-mêmes seront des exilés. Et ces esclaves seront qui? Les descendants Mi Bene Kenan, les descendants de Kenan. Donc dans le pasuk Ravav, quand on nous dit Veyichenan Eved Lamo, c'est quand tout ira bien. Et dans le pasuk Chavzen, quand on dit Veyichenan Eved Lamo, c'est même quand tout ira mal. Reste que Kenan sera un esclave, ses descendants seront des esclaves à Shem et à Yefet. Mais particulièrement à Shem, même lorsque Shem sera exilé, lorsque les Bnei Israël connaîtront l'exil. Pasuk Rafret, Vaïchin Noach a vécu à Haramaboul après le Maboul, Shlosh Me'od Shana, 300 ans, Vachamishim Shana et 50 ans, ça veut dire 350 ans. On sait qu'à l'âge de 600 ans, il est rentré dans la Teva, il a vécu après le Maboul encore 350 ans. Pasuk Raftet, Vaïhi Kol Yemé Noach, tous les jours de Noach entiers, ce sont Tesha Me'od Shana, 900 ans, Vachamishim Shana et 50 ans, Vayamot et il est mort, 950 ans, c'est les années de la vie de Noach. Maintenant, la Torah va commencer au Péréku de nous parler des descendants de Noach, les Shivim Umot, les 70 nations. Alors, dans les commentateurs, on va faire un parallèle entre les Shivim Umot, les 70 nations, et les Shivim Nefesh, les 70 âmes qui vont descendre en Égypte avec Yaakov, les 70 personnes. Certains disent que les enfants de Noach sont inclus dans les 70 nations. Il y en a qui parlent de 60 nations. Nous allons aller selon le Pshat qu'il y a ici 70 descendants qui formeront plus tard 70 nations, 70 Umot. Perekut, Pasuk Aleph, Ve'ele, et ceux-là qui vont être maintenant dénombrés, Toledot Bene Noach, ce sont les descendants des Bene Noach, de Shem, Cham, Vayafet, Shem, Cham et Yefet, Vaïvaledou Lahem Banim, ils ont eu des enfants, Achar Maboul après le Maboul, puisque pendant le Maboul, c'était interdit d'avoir des enfants. Pasuk Bet Bene Yefet, donc voici les enfants de Yefet. De Yefet va descendre 14 nations. Gomer, ou Magog, ou Madai, Veyavan, Vetuval, ou Mesher, Vetiras. Ici, on nous en a cité 7. Vetiras, Zeparas, c'est Paras. Pasuk Gimel, où venait Gomer, les enfants de Gomer, Gomer qui était le fils de Yefet, Ashkenaz, Verifat, Veturgarma. Donc 3 supplémentaires, ça fait 10 descendants de Yefet. Pasuk Dalet,
Ouvne Yavan, descendant de Yavan, quatrième fils de Yéphet, Elisha Vetarchish, Kittim Vedodanim. On s'aperçoit ici qu'il manque des enfants de Yéphet, qui eux, a priori, n'ont pas eu d'enfants. Alors, les commentateurs disent que non, ils ont eu des enfants, mais ce n'étaient pas des enfants assez importants pour prendre une place de chef de nation. Pasukhe, mais Hélé de eux, Nifredou, ont été séparés après l'histoire de la tour de Babel, le Dora Flaga qu'on verra plus tard. Iye Hagoïm, ils se sont installés dans les îles des nations, Be'art Sotam, selon leur territoire, Ish Lilshono, chacun selon son langage, selon son dialecte, les Mishpechotam, selon leur famille, selon leur ascendant, Begoyehem, selon chacun sa nation. Donc voilà ici, très rapide, la descendance de Yéphet, qui a donné 14 nations. On verra plus tard, dans la 7e montée, l'événement qui a fait qu'ils se sont tous dispersés alors qu'ils étaient tous unis, c'est la fameuse histoire de Migdal Bavel. Maintenant, nous allons voir les 30 nations descendants de Cham. Pasuk Vav, Ouvne Cham, les enfants de Cham, Kush, ou Mitzraïm, ou Fout, ou Chnaan. Pasuk Zaïn, Ouvne Chush, donc le plus grand fils de Cham, Seva, Vachavila, Vesafta, Verama, Vesaftecha, Ouvne Rama, Sheva ou Dedan. Pasuk Red, Vechush, donc toujours le fils de Cham, Yalad et Nimrod. Il a donné naissance à Nimrod. En plus des enfants cités précédemment, il en a eu 5, Seva, Chavila, Safta, Rama et Saftecha, il a eu Nimrod. Alors Nimrod est à part ici, il n'est pas mis dans le reste de la famille parce qu'il ne va pas être lui-même une nation, mais il va être une personnalité très particulière, où Echel Liot, il a commencé à être Gibor Ba'aretz, être puissant dans la terre. Qu'est-ce que ça veut dire, puissant dans la terre? C'est pas du tout quelque chose de positif, mais c'est quelque chose de négatif. Rachidi ou Echel Liot Gibor, les Amrid, Kol Haolam ala Kadosh Baruch Hu, de faire se révolter tout le monde contre Dieu, Ba'atzat Dor à Palaga, lorsqu'il va donner l'idée de construire cette tour pour aller tuer, entre guillemets, Dieu. Pasuk Tet, Ouaya Gibor Tsaïd, donc c'était quelqu'un de fort dans la chasse. On va voir que Rashi donne un autre sens, c'est pas dans la chasse physique, mais dans la chasse des hommes, c'est-à-dire qu'il était très rusé. Lifne Hashem, et il a fait ça devant Hashem, ça veut dire contre Hashem. Alken Yehamar, c'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un était mal élevé ou quelqu'un était très chutzpan, c'est-à-dire très révolté, ou quelqu'un qui cherchait à remettre en cause les choses, alors on disait que Nimrod Gibor Tsaïr Lifne Hashem, t'es comme Nimrod, le chasseur qui était face à Dieu. Gibor Tsaïr, Rachid expliquait, Tzad Da'atan Shel Briot, il arrivait à prendre la vie des créatures, Befiv avec sa bouche, ou Mat'an, et il les faisait se détourner, l'Imrod Bamakom, afin de se révolter contre Akadosh Baruch Hu. Il trompait les gens avec sa bouche. Lifne Hashem, devant Hashem, tout est devant Hashem. Ça veut dire quoi devant Hashem? C'est Mitkaven lehaktino alpanav. Il avait l'intention de mettre en colère Akadosh Baruch Hu. Halken Yehamar, Al-Kol Adam, sur tout homme, Marchia, qui fautait Ba'azout Panim, en étant effronté, Yodea Ribono, qui connaît son créateur, qui connaît son maître, ou Mitkaven Limrodbo, mais malgré tout, il cherche à se révolter contre lui. Yamar, alors on disait Zeke Nimrod Gibor Tsaïr. Celui-là, il est comme Gibor, il est comme Nimrod Gibor Tsaïr, celui qui était le chasseur fort, ça veut dire celui qui a fait en sorte qu'on se révolte contre Akadosh Baruch Hu. Pasuk Yud Vatei Reshit Mamlachto Bavel, le début de son royaume, c'était Bavel. Ve'erech, Ve'akad, Ve'chalne. Donc après, il a pris toutes ces villes-là,
dis-moi ces régions, Beret Shinar, qui était dans la terre de Shinar, Shinar est la terre de Bavel. Pasuk Yudalev, Mina Aretzai, de cette terre-là, de Shinar, Yatsa Ashur, est sorti Ashur, Vaïven et Nivne, il a construit Ninvé, Ve'et Rechov Ir, et Rechov Ir, Ve'et Kalach, et Kalach. Rashi Minaretz, Kevan Shira Ashur et Banav, quand il a vu que ses enfants écoutaient, les enfants de Ashur, Shomim les Nimrod écoutaient Nimrod, ou Mordim Bamakom, et qu'ils se révoltaient contre Akadosh Baruch Hu Livnot Amigdal, de construire cette tour, Yatsa Mitocham, il est parti. Il a décidé de quitter. C'est pour ça qu'on dit de Mina Aretzai Yatsa Ashur. Ashur, qui lui descend de Shem, a quitté pour ne pas être sous l'influence de Ninvé. Le Cheskouni fait un parallèle avec l'histoire de Yona. On sait que dans l'histoire de Yona, Akadosh Baruch Hu envoie Yona, le prophète, pour prévenir les gens de Ninvé qu'ils doivent faire tchouva. Maintenant, le Midrash dit, mais pourquoi la ville de Ninvé a mérité qu'on vienne les prévenir et qu'on leur dise, attention, si vous ne faites pas tchouva, alors Akadosh Baruch Hu va vous détruire. Alors, le Cheskouni dit, c'est par le mérite de Ashur, celui qui a bâti Ninvé, et qui a décidé pour ne pas que ses enfants tournent mal et soient sous l'influence de Nimrod de quitter, alors Ninvé a mérité que plus tard, Yona viendra les réveiller à la tchouva. Pasuk Yudbet, Vet Resen ben Ninvé ou ben Kalach, Resen qui se trouve entre Ninvé et Kalach, I Aïr Agdola, c'était la grande ville, on parle ici de Ninvé, Ninvé était la grande ville, Aïr Agdola, Rachid nous dit, I Ninvé, c'est Ninvé chez Neymar, comme c'est marqué, Ve Ninvé Haïta Ir Gedola, l'Elokim, que Ninvé était une grande ville pour Dieu, ça veut dire que c'était une métropole. Pasuk Yud Gimel. Où Mitzrayim Yalad, Mitzrayim a donné naissance, Mitzrayim c'est le deuxième fils de Ham, à plusieurs nations. Et Ludim, Ve'et Anamim, Ve'et Lehavim, Ve'et Naftuchim. Rachid expliquait Lehavim. Pourquoi on les appelait Lehavim? Chez Penehem, Domim Lelahav, parce que leur visage ressemblait à une flamme. Pasuk Yudalet, Ve'et Patrosim, Ve'et Kasluchim. Ce sont deux peuples, Ashayatsu Misham, desquels sont sortis, ça a donné naissance au peuple qui s'appelle les Pelishtim. Et ainsi, Ve'et Kaftorim est le peuple de Kaftorim. Rachid expliquait Ve'et Patrosim, Ve'et Kasluchim, Ashayatsu Misham Pelishtim. Mishnem Yatsu, les Pelishtim sont d'origine et à la fois Patrosim et à la fois Kasluchim. Shayu Patrosim Ve'Kasluchim, Machlifim Mishkav Neshotehem Elu Laelu. Car les deux peuples, les Patrosim, les Kasluchim, avaient l'habitude d'échanger leurs époux et leurs épouses, Veyatsu Mehem Pelishtim, et de cette union, de ce mélange entre guillemets, est sorti les Pelishtim. Maintenant les enfants de Kenan. Pasuk Tetvav Uchnaan, Yalad Echnaan, quatrième fils de Ham, a donné naissance et Sidon Bechoro, Sidon son aîné, Ve'et Chet et Chet. Ainsi, Pasuk Tetzain, Ve'et Hayevusi, Ve'et Haemori, Ve'et Hagirgashi. Pasuk Yudzain, Ve'et Hachivi, Ve'et Haarki, Ve'et Hasini. Pasuk Yudchet, Ve'et Haarvadi, Ve'et Hatsemari, Ve'et Hachamati, Ve'achar, et après cela, Nafotsu. Ils se sont éparpillés, Mishpechot, Akenaani, les familles des Kenanim. Rachid expliquait, Fachar Nafotsu, Mehele, de ces familles-là, Nafotsu Mishpachot Arbe, se sont dispersés, se sont étendus à travers le monde beaucoup de familles. On peut remarquer ici le He. Jusqu'à maintenant, lorsqu'on citait des noms, on les citait de la manière la plus simple. Ve'et, par exemple, Ve'et Anamim. Ici, le He vient rajouter quelque chose de particulier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que Ve'et Hayevusi, Yevusi c'est un nom d'un homme particulier directement avec l'ajout du He, c'est pour nous dire que c'est un groupe de personnes. Ve'et Hayevusi, c'est un groupe de personnes appelé le Yevusi. Pasuk Yutet, Vayehi Gevul HaKenaani, et ce fut donc la frontière du Kenaani, Mitsidon, depuis Sidon, Boacha, jusqu'à que tu arrives, Gerara,
dans le territoire de Guérar, Ad Aza jusqu'à Aza. Ici, la Torah nous décrit de la frontière qui est au nord-ouest à la frontière qui est au sud-ouest. Boacha Sedoma, lorsque tu arrives jusqu'à Sédom, Sédom qui est à la frontière sud-est, Va'amora ve'adma utzvoim, la région qui est proche aussi de Amora, Adma utzvoim, ce qu'on appelle Kikar Ayarden, on verra plus tard, où là-bas Lot a été résidé, Ad Lacha jusqu'à Lacha. Rashi d'expliquer Gevoul, sauf Artso, c'est la fin de son pays. Kol Gvoul, à chaque fois qu'on a le mot Gvoul qui signifie une frontière, les Shon, sauf Vekatse, ça veut dire la fin, l'extrémité. Boacha, Rashi dit que le mot Boacha, Shem Dava, c'est un substantif. Velinire, il me semble que c'est une expression qui est Adam Omer la Chavero, comme un homme qui dit à son prochain, Gvulze Magia, cette frontière arrive, Ad Asher Tavo Ligvul Ploni, jusqu'à que tu arrives à telle autre frontière. Donc ici, c'est pour désigner les frontières du pays de Canaan. Le Ramban, de s'intéresser à la raison pour laquelle ici on précise les frontières du Kénaani, parce qu'en vérité, ces frontières-là, ce sont les frontières d'Eretz Israël. Et pourquoi le Kénaani va y habiter? Le Kénaani va jouer le rôle de gardien de la terre d'Eretz Israël, en attendant que nous soyons aptes à recevoir les biens qui nous reviennent. Le Ramban dit, c'est comme un homme qui confie les biens du prince à son serviteur, en attendant que le prince grandisse, qu'il soit capable de recevoir ses biens. Pasuk Raf Ele Venecham, voici les enfants de Cham, les Mishpechotam selon leur famille, l'île Shonotam selon leur dialecte, leur langage, Be'artsotam, chacun selon sa terre, Begoyem, et selon son origine ethnique, si on peut dire comme ça. Les commentateurs disent que chaque goy a ses nimousim, sa manière d'être, sa manière de vivre, ses propres lois, ses habitudes. Et donc c'est ce qui fait qu'on veut dire qu'ici que chaque nation a pris un territoire, des coutumes, une manière d'être différente, même lorsque c'était de la même origine. L'île Shonotam Be'artsotam, Afalpi Shenechleku l'île Shonot Ve'artzot, même si des fois on s'aperçoit que différentes nations sont complètement opposées dans la langue ou même dans le territoire, reste que, dans ce cas, Kulam Bnei Cham Em, ils sont tous les descendants de Cham, même si on ne voit pas toujours de manière flagrante le fait qu'ils soient tous de la même origine. Maintenant, nous allons voir la descendance de Shem. 26 peuples, 26 nations vont descendre de Shem. Pasuk Rafalef, où Shem et Hachem Yulad Gamou, lui aussi il a donné naissance. Et ce Shem, il est Avi, il est le père Kol Bene Ever, tous les enfants de Ever. On verra dans Rashi qu'est-ce que ça signifie Kol Bene Ever. En gros, c'est toutes les nations, les peuples qui ont été habités de l'autre côté du fleuve. Ce fleuve, c'est le plus grand d'entre eux, c'est le fleuve de Pérat. Alors, Ever ici, ça veut dire passer de l'autre côté selon Rashi. Achi, c'est le frère, Yefet Agadol de Yefet le grand. Alors, on verra aussi dans Rashi, est-ce que ça signifie que Shem était le frère de Yefet qui était le plus grand, ou que Shem était le grand frère de Yefet? Voyons ce que dit Rashi. Avi kol bene Ever anahar aya Shem. Ever ici, c'est pas le nom d'une personne. On va voir plus tard qu'on va parler d'un descendant de Shem qui s'appelle Ever. Ici, quand on dit Ever, c'est de l'autre côté du fleuve. Là-bas était installé le père de toutes les familles qui ont choisi de s'occuper de l'autre côté du fleuve Pérat, du côté est du fleuve. Achi Yefet Agadol, quand il dit Achi Yefet Agadol, Rashi dit Eni Yodea, je ne sais pas, Im Yefet Agadol, est-ce que c'est Yefet le plus grand? Et donc, il faut comprendre Achi
c'est le frère de Yefet Agadol, Yefet le plus grand, ou bien on peut comprendre une deuxième manière, est-ce que c'est pas Shem, Im Shem, ou peut-être c'est Shem le plus grand. Et là Rashi fait un raisonnement. Qu'est-ce Omer quand il dit Shem ben me'at shana vegomer shnataim acharam aboul, et Omer ça veut dire Yefet Agadol, Yefet c'est le plus grand. Pourquoi? Share ben Taf Kouf, il avait 500 shana années. Haya Noach était noir que chez Tril Léolite quand il a commencé à avoir des enfants. Vers Maboul Haya Bishnat Sheshmeot Shana le Noach. Et le Maboul a eu lieu un siècle après, à l'âge de 600 ans de Noach. Nimtsa Shagadol Bevanav Haya Ben Me'at Shana. Donc ça veut dire que le plus grand de ses enfants était âgé de 100 ans quand le Maboul a commencé. Veshem Lo Igia Leme Shana Ad Shnataim Achara Maboul. Et on a vu que Shem, lui, ne sera âgé de 100 ans que 2 ans après le Maboul. Donc on est obligé de dire que lorsqu'on parle du grand, c'est obligatoirement Yefet. Achi Yefet, Velo Achi Cham. On dit ici que Shem est le frère de Yefet, mais on ne dit pas qu'il est le frère de Cham. Chez Elu Shnehem, car eux, Shem et Yefet, Kibdou et Aviem, ils ont honoré leur père. Vézé, et celui-là, c'est-à-dire Cham, Bizaou, il lui a fait honte, donc il ne voulait pas être associé à leur frère qui ne s'est pas bien comporté. Pasuk Rabet Bnei Shem, les enfants de Shem, c'est aussi Aïlam, Ve'ashur, Ve'arpachshad, Ve'lud, Va'aram. Pasuk Rav Gimel. Où venait Aram? Aram, c'est le 5e fils de Shem. Lui, il a eu Outz, Ve'chul, Ve'geter, Vamash. Pasuk Rav Dalet, Ve'arpachshad, qui était le 3e fils de Shem, Yalad et Shalach, il a donné naissance à un enfant qui s'appelait Shalach, Ve'Shelach, Yalad et Ever, et Shelach a donné naissance à un enfant qui s'appelle Ever. Pasuk Rafé, Ul Ever, qui lui était l'arrière-petit-fils de Shem, c'était le fils de Shelach, qui était lui-même le fils de Arpachshad, et qui était lui-même le fils de Shem, Yulad Shenebanim. Il a eu 2 enfants. Shem Haïchad, il y en a un qui s'appelle Peleg. Pourquoi il a été nommé Peleg? Ki veyamav niflega haaretz, car de son vivant pendant ses jours, la terre s'est séparée. Ever, son père, avait la névoie, et il avait vu par prophétie qu'au final, la terre allait être divisée en plusieurs peuples, plusieurs régions, et plus unis comme ils sont maintenant. Veshem Achiv, et le nom de son frère, Yoktan, c'était Yoktan. Rachid expliquait Niflega. Rachid veut dire Niflega, Nidbalelu aleshonot, les langages ont été mélangés, Venafutsu minabika, et ils se sont dispersés depuis la plaine, Venitpalegu bechol haolam, ils se sont mis en groupe dans tout le monde entier. La Madnou de là on apprend Shaya Ever Navi, que Ever était déjà un prophète, chez Kara Shem Beno ad Shem Atid, car il a appelé son fils Peleg sur un événement futur. Shanin ou Seder Olam, on enseigne dans Seder Olam, chez Besof Yamav, qu'à la fin de sa vie, Nitpalegu, ils se sont séparés. Chez Im Tom Ambitrilat Yamav, que si tu dis que c'est à la fin de sa vie, au début de sa vie, pardon, Harei Yoktan Achiv Tsair Mimenu, il y a Yoktan qui est plus jeune que lui. Veolit Kama Mishpachot Kodem Lachem, et il a eu le temps d'avoir plusieurs familles avant cela. Chez Neymar, comme c'est marqué, Veyuktan Yalad, etc. Vacharkar, c'est marqué Vayi Kol Haaretz, que toute la terre était remplie de ces familles-là. Veim Tomar Behem Tsayamav, si tu dis que c'est au milieu de sa vie, Loba Katouv Listom, et là les Farash, un pasouk, il vient pas encore plus compliquer les choses, fermer les choses. Au contraire, il vient expliquer à la matin. De là, tu apprends chez Bishnat Mot Peleg que lorsque Peleg est mort, Nitpa le goût, toutes les nations se sont séparées. Pasuk Rava Veyoktan Yalad et Almodad Ve'et Shalef Ve'et Chatzar Mavet Ve'et Yarach et Yarach. Chatzar Mavet Al Shem Mekomo, il a été nommé sur le nom de son endroit. Divrei Agada, ainsi c'est expliqué dans les paroles de la Agada. Ici, Agada désigne les histoires
de l'Agma. Précédemment, dans Rashi, on avait vu, et dans certaines éditions, c'est dans le Rashi Chaf E, et dans d'autres, dans le Rashi Chaf Av, mais en tout cas, c'est le Rashi Veyoktan. Pourquoi Veyoktan? Ça veut dire un petit. Shaya Anav ou Maktim Atzmo, il était humble, il se diminuait. L'écart, c'est pour cela, Zachal Amid Kol Mishpachot Alalu, c'est pour ça qu'il a eu le mérite d'avoir toutes ces familles. Pasuk Chaf Zain, Ve'et Haduram, Ve'et Uzal, Ve'et Dikla. Pasuk Chafret, Ve'et Oval, Ve'et Avimael, Ve'et Sheva. Pasuk Chaftet, Ve'et Ophir, Ve'et Chavila, Ve'et Yovav. Kol ele bene Yoktan, tout cela sont les descendants de Yoktan. Pasuk Lamed Vayi Moshavam mi Mesha, leur installation, l'endroit où ils se sont installés, c'était depuis Mesha, Boacha, jusqu'à qu'on aille, Sephara Har Akedem, Sephara qui se trouve à la montagne de l'Est. Pasuk Lamed Aleph, et les Beneshem, voici donc les enfants de Shem, les Mishpechotam selon leur famille, l'île Shonotam selon chacun son langage, son dialecte, Be'artsotam chacun dans sa contrée, les Goyim selon chacun sa nation. Pasuk Lamed Bet, et les Mishpechot Bene Noach, voici donc les familles des Bene Noach, les Toldotam, selon leurs différents descendants, Begoyim, selon leurs différentes nations, ou Mehele, et de eux, Nifredu Hagoyim, se sont séparées toutes les nations, Ba'aretz dans la terre, Achar Hamaboul, après le Maboul. Donc voilà, on est arrivé à nos 70 nations descendantes de Noach. Voilà donc pour l'étude de la 6e montée de Parashat Noach. On se retrouve, Bezrat Hashem, pour la suite de l'étude de notre Parashat.